Alors j'arrive à la conclusion. Et justement, je voudrais conclure avec Stéphanie. Je vais vous faire entendre là deux séquences où elle s'exprime et où elle parle d'abord dans un premier temps des autistes sévères. Et c'est vrai qu'il n'en a pas été question vraiment pendant ce module, parce que c'est vrai que dans notre système, si on pense études universitaires, c'est forcément destiné aux autistes dits de haut niveau, dans le haut du spectre. Et donc, ceux qui sont dans le bas ne sont pas concernés. Donc, elle dit un petit peu ce qu'elle pense des autistes sévères, dont elle s'occupe d'ailleurs professionnellement. Et elle parle aussi donc des autistes qui sont dans le haut du spectre et nous donne un petit peu sa conception. Hein. Donc, c'est un double message sur les autistes sévères et sur les autistes de haut niveau. Donc, on l'écoute et puis je le reprends. Aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire avancer la cause à la fois pour des personnes qui ont une vraie capacité de productivité, mais mal utilisée, parce que leurs difficultés ne sont pas compensées, elles sont elles-mêmes pas ou peu accompagnées. Il y a une méconnaissance aussi du monde du travail par rapport à l'autisme. Mais je consacre aussi du temps et j'ai un intérêt vraiment profond pour l'accès aussi aux activités professionnelles des personnes les plus touchées. Ça, c'est vraiment... Je pense qu'on n'est peut-être pas tous capables d'une productivité et d'un rendement optimum, mais beaucoup de personnes avec autisme sont capables de production, y compris dans des établissements censés accueillir des personnes avec un autisme dit très sévère. Bien accompagnées, avec vraiment ces moyens de compensation mis en place et toute l'attention et les outils dont elles ont besoin, on pourrait se rendre compte que finalement, même chez ces personnes autistes sévères, avec des fois des troubles aussi associés qui participent à leur identité autistique, il y a vraiment des projets à monter et je reste persuadée que cette stimulation, elle aide à la fois sur un plan neurologique, mais tout comme on le voit tout simplement dans des maisons de retraite, où quand on stimule aussi les personnes âgées, et ben ça participe à un entretien neurologique qui les aide à continuer à se développer et à pas dépérir non plus. Et puis en termes, je pense, d'estime de soi et de valorisation, quel que soit notre niveau de fonctionnement, quand on se sent utile et quand on participe à quelque chose, c'est toujours bien plus épanouissant pour les personnes. Donc je suis vraiment, voilà, je me refuse par contre d'être dans cet aspect uniquement élitiste que le monde de l'emploi c'est réservé aux Asperger. Alors j'ai bénéficié d'aménagement dans mon travail, j'en bénéficie toujours, parce que l'autisme c'est ça aussi, ça ne disparaît pas. Je ne considère pas que je suis une super autiste ou une non-autiste parce que je ne suis plus autiste, parce que j'ai acquis et je m'en sors bien comme ça en apparence. Je suis accompagnée quotidiennement, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. C'est des aménagements qui sont ajustés. Peut-être qu'on pourrait ne pas appeler ça de l'ordre du massif. Je n'ai pas une aide humaine en 1 pour 1, mais j'ai de l'aide humaine quand même. J'ai des outils pour m'aider en termes de structuration de l'espace-temps. J'ai des fiches de décodage social. J'ai des gens qui vont m'aider aussi à prioriser. Tout ça au quotidien, je pense que je suis une des rares personnes, à mon niveau de fonctionnement, à bénéficier d'un tel outillage et d'un tel accompagnement sur mesure. Et le prix, entre guillemets, de ma compétence, il est là aussi. Il ne faut pas se leurrer. Je ne suis pas là pour dire que oui, si, un beau matin, tout va mieux et on s'en sort sans rien. J'ai énormément acquis, je reviens de très loin, puisque la psychiatrie et l'internement en psychiatrie lourde, ça aurait pu être aussi, entre guillemets, mon destin. Mais aujourd'hui, voilà, moi en plus j'ai une épilepsie associée, donc ça impacte aussi sur un certain nombre de mes aptitudes. Et effectivement, il y a des choses aujourd'hui que je fais très bien, que je gère très bien. Voilà, une interview, une formation, c'est du quotidien. Maintenant, pour moi, c'est des choses qui sont intégrées. Par contre, il y a des tas de choses de la vie courante. Moi, croiser ma voisine ou prendre une douche, c'est une montagne dans ma journée. Et si je n'ai pas des gens qui sont là pour me stimuler, pour m'amorcer aussi, le problème de défaut d'initiative, eh bien, je peux vite dépérir. Donc,
mes moyens de compensation sont mis en place et c'est ce qui me permet mon ajustement. Voilà, et je pense qu'effectivement, cette notion d'ajustement, c'est ce qu'il faut viser. Dans l'autisme, on ne doit pas être dans une visée de normalisation, on doit être dans une visée de capacité d'adaptation. Si on peut s'adapter, finalement, on est tous différents et on a chacun des manques et des compétences. Mais ce qui va poser l'exclusion et ce qui va, à un moment donné, caractériser le handicap, c'est l'incapacité à s'adapter à un environnement. Et c'est ça qu'il faut viser. Et à partir du moment où on a cette représentation-là, on voit que même pour les personnes autistes les plus touchées, il y a des choses à faire. Et il y a des choses dont elles sont capables. Alors c'est un double message que Stéphanie nous donne là dans ces deux séquences. D'abord, ce qu'elle rappelle là, c'est que pour les autistes dits sévères, qui bien souvent d'ailleurs ont des troubles associés, eh bien, pour autant, il ne faut pas s'imaginer que leur devenir, c'est dans une institution fermée, avec des activités occupationnelles, comme c'est parfois le cas encore malheureusement dans notre pays. Ce qu'elle dit, puisqu'elle fait elle-même de l'accompagnement de ces personnes, c'est qu'il y a toujours des possibilités, comme pour un enfant avec autisme, il y a toujours une possibilité d'avancer, d'apprendre, et bien sûr il faut le faire à sa mesure, etc., mais il faut s'engager. Si on déclare a priori c'est pas possible, ben, effectivement, on n'ira pas très très loin. Donc je trouve que c'est intéressant de rappeler que effectivement la place des autistes dits sévères, c'est pas forcément dans une institution fermée, sans perspective à la fois de formation, d'accès à l'emploi, etc. C'est-à-dire que voilà. Pour eux, il y a aussi des possibilités d'ouverture et d'insertion, y compris même parfois dans le monde ordinaire, comme il arrive qu'on accueille aussi des autistes sévères dans des classes ordinaires, quand vraiment voilà, il y a un projet précis et quand les conditions sont réunies. Donc on ne peut pas déclarer comme ça, c'est pas possible, mais laisser les portes ouvertes et effectivement permettre aussi à ces personnes à la fois de se former et puis d'accéder à un emploi ou en milieu ordinaire ou en milieu protégé, mais en aucun cas être enfermé dans une institution simplement avec des activités occupationnelles. Et pour ce qui est des autistes dits de haut niveau, dont elle fait partie, puisque elle-même, donc, elle est dans le haut du spectre, c'est intéressant son témoignage parce qu'elle dit bien que oui, elle est dans le haut du spectre, oui, elle a acquis des compétences, elle a un emploi. Pour autant, elle a besoin d'aide. Et elle dit même qu'elle a de la chance, justement, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Alors, bien sûr, ce n'est pas un accompagnant à temps plein pour toutes ces activités. Il y a des activités qu'elle peut faire sans accompagnant, mais elle a besoin d'aide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a un autisme de haut niveau, ça y est, on est autonome. À la limite même, voilà, on n'est plus autiste, d'autant que le handicap devient invisible. Non, ces autistes-là, et justement c'est ceux qu'on rencontre aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, eh bien ils ont aussi besoin d'aide, d'accompagnement. Ils ont besoin qu'on comprenne un petit peu leurs particularités pour mettre en place les adaptations nécessaires et leur permettre justement de s'épanouir dans ce milieu, au lieu de le fuir ou d'essayer de suivre à distance parce que voilà, le milieu n'a pas mis en place les adaptations suffisantes. Donc voilà, c'est un double message qui remet un petit peu les choses à leur place. Voilà, c'est par ce témoignage donc que je conclurai ce module-là sur l'autisme et l'enseignement supérieur.